Bonjour à tous et bienvenue dans mon montre. Et si on voulait vous parler des jeux Hercule. Hercule, un film qui a été à l'âge d'or de Disney, que Disney pouvait faire de mieux. Et c'était très bien comme ça, avant qu'ils partent en live avec leur roi qui se va de balle. C'est tellement loin où Disney pouvait nous faire rêver avec leur plus grand classique. Allez, c'est parti pour Hercule sur la Game Boy. La vache, pour un demi-dieu, il est mou du gland. Et pour qu'il s'accroche à un rebord, c'est pire. Pour s'accrocher, il doit d'abord rentrer son épée, puis attendre son animation pour qu'il grimpe. Ils ont souvent voulu faire un truc à la Prince of Persia. Sauf que Prince of Persia, c'était un bon jeu, et Hercule sur la Game Boy, c'est de la merde. Oui, spoiler, c'est de la merde. Et pour combattre un ennemi, c'est... glorieux. Bon, on va s'accrocher à la liane et... nique ta mère le jeu, nique bien ta mère. Encore heureux qu'il y a des mots de passe. Prochain niveau, on a la phase avec Pégase. Au moins là, on contrôle pas Hercule de 30 tonnes. Allez, niveau suivant. Hey. Mais tu vas crever? Mais crève, espèce de saloperie! Tu vas crever, espèce de saloperie de libellule? Mais crève! Sérieux, c'est qui cette libellule? C'est Super Libellule? En plus, elle me suit comme une mouche à merde. Merde, quoi! Je sais bien que Hercule sort la merde, mais c'est pas une raison! Bon, on va se calmer, on va passer au niveau suivant. Non, me dis pas que c'est un labyrinthe. Mais bien sûr que si que c'était un labyrinthe, hein. On avait encore de la merde en stock. Va te faire voir chez les Grecs, putain de jeu. Après ce caca fumant qui était Hercule sur la Game Boy, on a eu la version PlayStation 1. Et est-ce qu'il est mieux que la version Game Boy? On verra bien. Le premier niveau est l'entraînement d'Hercule. Et c'est une très bonne idée. Ça te permet de contrôler ton personnage sans qu'on te prenne pour à demeurer. Dans ce jeu, Hercule peut faire beaucoup d'actions. Il peut utiliser son épée, il peut frapper avec ses poings, il peut piétiner le sol, il peut faire des acrobaties, il peut même utiliser de la magie, et faire un très bon café. Oui, c'est important de le dire. Deuxième niveau, on est parti pour un jogging. Mais pas le genre de jogging que tout le monde ferait. Non, là c'est version Ninja Warrior. Et là on arrive au premier sauvetage d'Hercule. Donc le premier boss. Il va surtout faire du rodéo dessus. Et là on en arrive à mon montage préféré. La ville. Par contre, vous pouvez passer des vacances? Non merci. La ville a toutes les merdes possibles. Il a un minotaure, des oiseaux géants, et même des zombies. Et nous qui se plaignaient de 2020 avec la pandémie. Et là on arrive à un boss où tous les joueurs de ce jeu ont été marqués. L'hydre. Pas trop compliqué, pas trop facile, le mélange parfait, avec un supplément de musique épique. Prochain niveau, encore un boss, qui est Médusa. C'est beaucoup moins épique. Prochain niveau, Hadès a libéré les titans, que Zeus avait enfermés. La mission d'Hercule, c'est de leur botter leur cul. Prochain niveau, on est sur d'autres Pégase. Ah non, pas celui-là, il n'était pas disponible. À la base, moi qui aime pas les shoot'em up, celui-là je l'ai adoré. Tout est bien sur ce stage. On a les titans au fond du niveau, qui ont baillé le niveau, et encore une fois une musique bien épique. Allez, prochain niveau. Oui, ça va, j'avoue.
J'ai fait le jeu en mode facile. Je fais le jeu en mode normal et je reviens. Après avoir fait le jeu en mode normal, on poursuit Hades en enfer. Et à la fin du niveau, on affronte Hades en personne. Personnellement, le boss final est trop facile. Sincèrement, c'est un excellent jeu. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Et c'est ça qui en fait un bon jeu. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.